pour mes lunettes. Bonsoir, chère communauté du grand changement. Comment allez-vous? Comment vous portez-vous? En tous les cas, je pense que TKL et moi, nous allons très bien. Est-ce que tu me confirmes, TKL? Ah, oui, ça va toujours très bien. C'est vrai, ça va toujours très bien. Oui. Et je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Mais oui, on vous souhaite une bonne soirée et on va passer une magnifique soirée, un magnifique atelier ce soir. On est en live public sur quelques minutes pour pouvoir vous parler un petit peu de ce que vous allez vivre ce soir ou ce que vous pourriez vivre ce soir si vous décidez de nous suivre dans l'atelier. Et bon, je sais que tu es très connu, TKL, tu es aussi très connu sur la chaîne, tu passes beaucoup sur la chaîne, tu es un habitué, mais on a aussi de nouveaux, même si on est 47 000 sur la chaîne abonnés, il y en a toujours des nouveaux qui ne te connaissent pas ou qui n'ont pas eu l'occasion de voir ta Vibra-conférence. Tu as fait une super Vibra-conférence, tu as fait un bel égrégore, c'était génial, franchement, merci pour cette générosité. Ah oui, c'était agréable. Et tu as eu des milliers, enfin plein de messages hyper gentils, de générosité, et c'est vrai que ça fait partie de ce que tu es, et vraiment, merci. Ouais. Parce que je cherche, moi, tu le sais, c'est à ce que tout le monde soit heureux. Ouais, mais franchement, c'est une belle énergie quand même. Il faut l'avoir. Il faut l'avoir, cette énergie. Il faut l'avoir, et merci de l'avoir et merci de la partager. Et aujourd'hui, tu vois, je salue toutes ces personnes qui sont avec nous. Daniel, Sandrine, Jackie. Nous avons également Thierry, Elisabeth. On est vraiment ravis d'être avec vous. Et on va commencer l'atelier dans quelques minutes, mais j'aimerais, si tu veux bien, TKL, c'est pour ça que j'introduisais un petit peu qui tu étais, mais j'aimerais vraiment que tu poses un peu les mots sur qui tu es, ton rôle, un peu ta mission là, ici sur Terre, et comment t'en es un peu arrivé là, tu vois. Ouais, ok. Donc il faut aussi que je parle de la NDE que j'ai faite. Ben ouais, je pense, ouais. Mais en 2 minutes, parce que c'est pas le thème de ce soir, c'est pas tellement la NDE. Disons que la NDE que j'ai eue en 76 m'a permis de comprendre ce que ce sont les énergies, ce que c'est l'amour, ce que c'est le bonheur, ce que c'est la joie, ce que c'est tout ça. Ça m'a mis un pied dedans. Et puis, bon, en 45 ans, bien sûr, j'ai progressé, j'ai évolué, ce qui m'a permis d'avoir des souvenirs de la vie enfin, pas de je dis la vie, mais du moment que j'ai eu lorsque j'ai fait ma NDE, qui pour moi avait duré 2 ou 3 minutes, et avec tous les souvenirs qui m'ont été accordés de me souvenir avec mon évolution, j'ai bien eu l'impression d'y rester en gros un an, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'y rester très peu de temps, en réalité, mais lorsque l'on est dedans, c'est un petit peu comme un rêve, on a l'impression d'y rester énormément de temps. Et vraiment, avec tout ce qui s'est passé, j'ai vraiment l'impression d'y être resté au moins une année. Bon, une année, c'est juste une idée, disons longtemps. Alors, ça m'a permis donc de pouvoir converser avec des personnes défuntes, de voir un petit peu ce qui étaient les énergies, donc de les maîtriser. Ça, c'est pendant ces 45 ans. Donc, oui, j'ai discuté avec des personnes défuntes, j'ai appris ce que c'était les énergies, donc j'ai appris ce qu'était le magnétisme. J'ai pu ensuite faire des voyages astro qui m'ont permis d'aller sur d'autres planètes qui sont habitées, et puis d'avoir des contacts avec des personnes qui m'ont appris aussi comment être dans le bonheur, alors que ça fait des centaines de milliers d'années qu'ils le sont, et ils m'ont appris alors d'une façon énergétique à être comment dans le bonheur. Et bon, on vit dans la matière. Moi, j'ai ramené donc cette méthode-là que je trouvais compliquée. Et comme j'aime bien la simplicité, je l'ai ramené dans la matière pour que tout le monde puisse le comprendre. Alors, les thèmes que je vais aborder ce soir, c'est le lâcher-prise. Tout le monde connaît le lâcher-prise. C'est les choix que l'on peut faire et pourquoi il faut faire des choix. Éviter les questions, c'est-à-dire que plus on se pose de questions, plus la vie devient compliquée et non simple. Donc, également simplicité, comme quoi la vie est quelque chose de très simple. Il ne faut pas chercher la complication et voir tout ce qui est simple. Aborder les peurs. Alors, expliquer ce que sont les peurs et comment elles agissent. Il y a du monde. Et comment elles agissent sur nous. Les mots à ne pas dire. Donc là, on pourrait rejoindre un peu les accords de Toltec, mais d'une façon un peu différente.
Voilà. Ne pas penser à la place de quelqu'un, ça c'est très important, parce que ça nous emmène dans un déséquilibre. L'effet miroir. Alors, une nouvelle conception de l'effet miroir où tout le monde dit l'effet miroir, c'est que la personne en face de nous dégage comme un effet miroir. Moi, je vais l'indiquer d'une manière différente. Ensuite, la loi de l'attraction, c'est-à-dire que tout ce que nous sommes, tout ce que nous sommes à l'intérieur, c'est ce que nous sommes également à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en étant positif, on va créer du positif, on va attirer du positif. En étant négatif, on va créer du négatif et on va attirer du négatif. La loi de l'attraction est aussi, j'ai un petit exemple avec la bassine qui est aussi amusant. Après, vivre le moment présent. Donc, vivre le moment présent d'une manière que me l'a expliqué donc cet être d'une autre planète qui est totalement différent de ce que tout le monde a appris. C'est-à-dire que tout le monde a appris de vivre dans le moment présent d'une certaine manière. Et de cette manière-là, on peut y rester donc dans son moment présent que de brefs instants dans une journée. Quand on veut rester dans son moment, on y reste. Dès qu'on quitte ce que l'on est en train de faire, hop, on repart dans nos travers. Alors que la méthode que je vais vous proposer, c'est être dans son moment présent 24 heures sur 24. D'être dans ce moment présent 24 heures sur 24, enlève les angoisses, enlève le stress, enlève les peurs et amène une grande confiance en vous. Et ça, c'est très important pour trouver son propre bonheur. Ensuite, je vais vous apprendre les boîtes. Alors, les boîtes, c'est quoi? Tu souris. Qu'est-ce que c'est les boîtes? Oui. Alors, les boîtes, c'est une méthode pour modifier nos cellules mémoire que l'on a en nous. C'est-à-dire que l'être humain a la faculté de se souvenir de tout ce qui ne va pas d'une façon très facile et il le conserve très longtemps en lui. Par contre, tout ce qui est positif, c'est assez fugace, donc il le met dans une mémoire, ça va rester une journée, 2 jours, une semaine, et ça passe très vite. Et là, c'est donner la possibilité donc de modifier ces cellules mémoire de négative à positive. C'est-à-dire de se souvenir de tout ce qui est positif beaucoup plus longtemps que tout ce qui est négatif. C'est-à-dire relativiser le négatif où on en a une connaissance intellectuelle, mais plus sentimentale ni émotionnelle. Alors que l'émotionnel et le sentimental du positif va prendre une grande place. Et donc, à la fin de tout ça, je vais faire un soin, non pas une méditation, parce que beaucoup de personnes me disent « Oh, elle était géniale ta méditation !» Mais ce n'est pas une méditation que je fais, c'est un soin. Un soin qui va durer environ 10 minutes, où je me déplace à l'intérieur de votre corps, je modifie certains mots physiques, enfin quand je dis je, nous modifions un certain nombre de mots physiques, également un équilibrage des énergies, et puis c'est tout. C'est déjà très bien. Équilibrer les énergies et revoir les mots physiques, parce qu'après je vais beaucoup plus loin, mais ça c'est dans les consultations privées. D'accord. Puisque en faisant un soin collectif, je ne peux pas faire du cas par cas. Bien sûr. Alors que par le soin privé, on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on va sur comment je peux expliquer, la mission de vie que l'on a, le plan de vie que l'on a. On a tous un plan de vie que l'on s'est créé donc dans l'au-delà. Et ce plan de vie, il arrive assez fréquemment que c'est pour régler une problématique d'une vie antérieure. Donc, dans une vie antérieure, on a eu une problématique émotionnelle et sentimentale. Donc, comme on n'a pas réussi à la régler, on n'a pas beaucoup évolué. Donc, on va prendre cette vie-là, on va se créer un plan de vie pour pouvoir régler cette problématique. Donc, en allant voir la vie antérieure à l'origine de la problématique, vous savez en gros le plan de vie que vous avez. Voilà. Ça, c'est la finalité lorsque je fais un soin individuel. Puis bien sûr, les énergies, je vais voir les énergies de la personne, je vais voir les mots de la personne même, alors que là, c'est quand même du collectif. Oui.
Alors, le collectif aussi, il a sa puissance parce que justement, quand tu fais ce Oui, soin de manière, en fait, comme un égrégore, en fait, hein, c'est un soin qui apporte aussi une forme de puissance particulière. ouais, ouais, Peut-être que ouais. tu peux nous Ouais, expliquer. c'est-à-dire Ouais. que par ce soin-là, étant donné que vous allez être dans une situation d'amour, Mhm. vous allez fabriquer à l'intérieur de vous un égrégore. Ça va être un égrégore d'amour puisqu'on va travailler là-dessus. Cet Mhm. égrégore d'amour donc va aller au-dessus de vous et va s'agglutiner ou se mettre avec un autre égrégore d'amour pour arriver à en faire un plus gros et de plus en plus gros. Cet égrégore d'amour, après, ira sur toutes les personnes qui en ont vraiment besoin et qui n'arrivent pas à trouver l'amour qui en eux. Et ça, c'est Mhm. vraiment magique. La dernière fois qu'on en avait un, j'avais eu la présence de Jésus qui était venu. Waouh. Ok. Il nous avait laissé un message, c'était très agréable. Alors, Mhm. je peux pas vous dire d'avance comment ça va se passer aujourd'hui. Mhm. Ce sera la surprise, j'en sais absolument Mhm. rien. Mais tout ce que je sais, c'est que ce sera magique. Et je trouve que plus il y a de monde, ben plus l'au-delà est présent et s'exprime. Bien sûr. Ouais, Bien sûr, c'est c'est tout simplement quand on harmonise, comme tu disais, les cœurs, les énergies et les cœurs autour d'un soin comme ça, eh bien on connaît la puissance du collectif, on le sait très bien. On sait très ouais, ouais, bien ouais, que, on va plus vite, mais à plusieurs, on est plus fort. Donc forcément, ouais, ouais. c'est peut-être aussi ça que les mondes sentent, quoi. Enfin, on sent il y a quelque chose de très puissant, Ouais, ouais, bien ouais, ouais. évidemment, et surtout cette authenticité, cette volonté d'être dans le cœur, il n'y a rien de plus puissant. Pour Ah moi, oui, c'est non, mais vraiment un été précieux. ah, mais c'est très puissant. Mm. Souvent, moi, après ce soin-là, je suis. Ouais, je comprends. Ah, c'est normal. Mais est-ce qu'on peut le voir en replay et autant de fois qu'on veut, ou est-ce qu'il faut attendre tu sais, des fois, pour les soins, il faut attendre des délais, 2-3 jours, le temps que ça agisse et tout. Qu'est-ce que tu en Alors, penses? lorsque je fais le soin, Mhm. je demande aux personnes ça dépend les personnes, hein. Disons que Oui. pendant 3 jours à une semaine, de se ne poser aucune question. C'est-à-dire qu'il va y avoir des bouleversements dans le corps qui vont se faire, étant donné Mhm. que nous, parce qu'à chaque fois quand je dis j'ai, on dit donc nous nous avons équilibré les énergies, nous Mhm. avons soigné le corps, et donc automatiquement le corps va réagir, hein, Ouais. puisque le corps il est dans son petit canapé bien tranquille, et puis on Mhm. va venir lui casser les pieds en voulant le mettre sur un tabouret. Donc pendant 3 jours à une semaine, il va dire moi je suis pas d'accord. Alors on va pouvoir se mettre soit à rire, soit à pleurer, soit à vouloir aller et prendre sa carte bleue et puis aller dans tous les magasins, soit on va vouloir dormir, soit on va s'activer à fond. Mhm. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et Mhm. lorsqu'il arrive donc ces événements que l'on peut ressentir, ou même des Mhm. douleurs qui vont être beaucoup plus fortes, ou qui en arrivent plus du tout, pendant que tout ça se présente, il faut que la personne ne se pose pas de questions, il faut que tu ne te poses pas de questions et que tu dis j'accepte ce qui m'arrive. Et en disant Mhm. j'accepte ce qui m'arrive entre 3 jours et une semaine, bah, le corps va conserver les énergies, enfin les modifications que je lui ai données, et va se sentir nettement mieux parce qu'il aura trouvé son équilibre. OK, et ça amène un peu à une forme de méditation parce que quand on voit dans l'histoire, beaucoup de personnes, on va dire, qui canalisaient déjà, hein, bien avant, au niveau des religions, où on avait, tu as parlé de Jésus, des moments où ils avaient besoin de ne pas parler, de ne pas se poser de questions, tu vois? Il y a des moments, importants pour pouvoir, ensuite, soit avoir des révélations ou comprendre des choses ou Mmh, vivre en fait un changement. mmh. J'ai l'impression que ça fait un peu comme ça quand tu invites les personnes à pas trop se poser de questions, vraiment à laisser, le Ah non, calme, quoi. mais ça dure 3 jours à une semaine. La personne ne peut pas rester en méditation pendant 3 jours à une semaine. C'est dans la vie de Mmh. tous les jours où il ne Mmh. faudra pas qu'elle se pose de questions sur Mmh. les modifications qu'elle peut ressentir à l'intérieur d'elle. Après, c'est Mmh. complètement différent de la méditation. La méditation, c'est quelque chose de personnel qu'on fait soi-même. Là, Mmh. on vient à l'intérieur du corps de la personne pour, en fin de compte, entre guillemets, hein, soigner ses énergies, soigner son corps, ses Mmh. douleurs, ses petites problématiques, ses petites inflammations, enfin les petites choses qu'il peut y avoir, étant donné que c'est du collectif, quoi.
D'accord, d'accord. Merci pour cette précision, TKL. On va prendre juste une question et avant de la prendre, je voudrais juste préciser concernant l'atelier que vous allez pouvoir suivre avec nous ce soir en live. Vous allez pouvoir avoir en replay. Vous avez plusieurs possibilités. TKL en parlait tout à l'heure. Vous avez le choix de suivre cet atelier donc collectif. Vous avez le choix de suivre cet atelier collectif plus une consultation privée. Et vous avez également un troisième choix, celui de faire uniquement une consultation avec TKL. Donc, le lien que je vous transmets maintenant dans le chat vous permet de faire votre choix. Et en fonction de votre choix, si vous choisissez donc l'atelier ce soir et la consultation, si vous choisissez uniquement l'atelier, vous allez avoir le lien privé pour vous connecter directement avec nous et on va prendre le temps, comme l'a dit TKL, d'expliquer un certain nombre de choses, vous apporter du contenu, des clés pour comprendre et ensuite vous aurez donc le soin, on répète bien, c'est un soin, ce n'est pas une méditation, pour travailler vraiment dans tous les différents corps, que ce soit physique et subtil, hein, si j'ai bien compris. Voilà, c'est tout à fait ça. Génial. Alors, je te pose la question, c'est Patrick qu'on salue, nous dit un plan de vie comme un plan de carrière. Pourquoi faudrait-il évoluer dans l'univers? Pourquoi ce qui est est? Oh, c'est très philosophique. Waouh! Une question assez difficile même pour moi à y répondre parce que c'est assez philosophique. Donc, pourquoi un plan de vie? C'est-à-dire que on est là pour se parfaire. Ouais. C'est-à-dire, on est là pour reprendre l'origine que l'on avait au départ. Lorsqu'on est arrivé donc dans la matière tout au début, on était un être parfait. En prenant vie dans la matière, étant donné qu'on a connu les contraires, enfin tout ce qu'il y a sur Terre, on a perdu cette perfection. Ensuite, il faut donc que l'on retrouve la perfection qu'on en avait à l'origine. Donc, on va aller de vie en vie, apprendre des expériences, puisqu'on a remarqué qu'en fin de compte, tout était fait d'expériences. On va apprendre des expériences et il faut que l'on soit zen et tranquille dans son corps et dans son esprit avec les expériences que l'on a. Tant qu'on ne sera pas zen avec, dans son corps et son esprit avec les expériences que l'on s'est choisies, on va revenir jusqu'à ce que l'on soit zen avec ça. Une fois que l'on est zen avec ça, on va faire encore une nouvelle expérience. Le but de tout ça, c'est d'arriver après à un point où toutes les expériences possibles sont connues et étant donné qu'on a vécu toutes ces expériences, on est zen avec toutes ces expériences-là. Et on va pouvoir donc aider les personnes qui n'y arrivent pas. Donc ça, c'est un plan de vie comme une carrière. Ouais, sauf qu'on n'est pas payé quand même. Dans une carrière, on fait un plan de carrière, mais à la fois on a le salaire qui va avec. Là, on n'est pas payé si ce n'est que par nous-mêmes. On est payé par l'amour que l'on va éprouver pour nous. Et bien sûr pour tout ce qui vit. Merci beaucoup pour ta réponse, TKL. Merci. Pas évident, en plus, la question, donc merci. C'est très difficile à répondre. Ouais, carrément. Patrick, vous pouvez bien sûr nous répondre. On va bientôt faire la bascule, mais prenez le temps d'écrire. On a un petit délai de réponse de temps, en fait. Le temps que ça s'affiche dans les commentaires, mais allez-y, répondez-nous. J'en profite avant pour mettre le post de Sandrine Fernandez qui nous dit « Pour ma part, je me suis fait le cadeau hier soir de la complète soins et atelier. J'ai hâte, sachant qu'il y a de l'attente pour le soin entre 2 et 3 mois. J'accueille ce timing. » En effet, c'est pas rien. C'est vrai que les rendez-vous maintenant, à l'heure là, on en est début novembre. Oh. Ouais, début novembre, j'ai vraiment beaucoup de monde. Parce que bon, il y a les personnes donc pour des conférences que je fais qui viennent, mais il y a tout le bouche à oreille. Bien sûr. Il y a tous les gens qui me contactent par autre chose que les conférences. Puis après, j'ai toutes les urgences que je dois faire. Donc ça fait vraiment beaucoup de monde que je dois faire. Donc, vous merci de prendre à l'avance pour prendre rendez-vous. Oui. Et puis, voilà, profitez de ce temps avec toi ce soir dans l'atelier pour pouvoir faire ce soin.
Ouais, ouais. Et prendre ce rendez-vous avec, Gros bisous, avec toi. Sandrine. À bientôt. Mm. Mm. Voilà. Mais on n'a pas de réponse de Patrick. Ouais, il nous dit super, c'est mon anniversaire le 6. Mais joyeux anniversaire, Ben, je sais, Sandrine. Sandrine, que c'est ton anniversaire le 6. Joyeux anniversaire. Un gros bisou. Génial, Sandrine. Mais écoutez, sans plus tarder, Sandrine, on va commencer cet atelier. On vous invite, pour les personnes qui seraient avec nous, qui sont présents dans le chat, présents grâce au lien public qui est là maintenant en connexion, on vous invite à nous suivre dans l'atelier et à prendre contact avec TKL à travers le lien que je vous ai donné. Vous pourrez, comme on l'a dit, le vivre aujourd'hui et puis le revivre encore plein d'autres fois. Bisous, bisous de la part de Sandrine pour toi, TKL. Bisous, bisous. Voilà. On va donc entamer la bascule. Je vous souhaite une bonne soirée pour les personnes qui n'ont pas le temps d'aller plus loin. Pour les autres, venez nous rejoindre. Ah oui, c'est ce que j'allais vous dire aussi. C'est toujours très intéressant à connaître son propre bonheur. C'est toujours très intéressant de le faire. Bien sûr. Ben oui. Bien sûr. Et puis, je voulais dire quelque chose, mais ça m'est sorti. Et oui, pour les personnes qui sont déjà connectées sur l'atelier, donc qui ont le lien privé, vous n'avez rien à faire. On va juste faire la bascule et vous allez rester avec nous tranquillement. À de suite. Merci. Je vais tomber en faisant la bascule? Non, c'est juste que ça tac, et après boum, on est dans le lien privé. Ok. À de suite. À tout de suite. Merci, TKL. De rien.